Tu as quel âge, ma chérie? D'accord, quel est le sujet de ton appel? Bah, le sujet, c'est quoi? C'est... T'as découvert qu'on t'a fait un blocage pour pas que tu te maries? Et tu sais qui t'a fait ça? D'accord. Elle a dit, je préfère dire là où elle aime. Déjà, c'est très bien, ma chérie. Parce que les gens, aujourd'hui, ils t'accusent de faire des choses, mais ils n'apportent ni de preuves, c'est ni ça, rien et du les tout. gens, ils Donc, il oublient faut que faire comme quoi, attention. Rabbi punit les gens de diffamation, en fait. Exactement, ma chérie. Et même aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, ma chérie, il y a même des gens qui peuvent falsifier des choses, tu vois, monter des choses. C'est ça, exactement. Donc, moi, c'est bien la que tu faute, je mettes, la rejette tu vois, sur moi. hein? La faute, je la rejette sur moi parce que c'est vrai que j'ai tendance à poster des stories. Apparemment, elles apparaissent en public sur Snapchat alors que je mets que pour mes amis. Ouais. Donc, moi, la personne qui me l'a dit, elle m'a dit que c'était pas mangé, parce que j'ai déjà eu de la sorcellerie mangée. J'ai déjà eu aussi auparavant des blocages. Mais là, il a dit que c'était frais, que c'était récent. C'était quoi? Elle a dit que quoi? c'était frais, que c'était récent. Bon, Ouais, attends 2 minutes, ma chérie. 2 minutes, parce bien que sûr, en fait, là, c'est la fête à Neuneu. J'ai le canard, j'ai l'oie, j'ai Elvis, j'ai la pomme de problème, en fait. J'ai Colanta, j'ai tout. Merde. Bon. كوني تبغيت لك هذا دير tout ton camion في ترمتك صافي. Moi c'est bon. Elle, si vous commencez à me saouler, bordel de merde. S'il vous plaît. Ah ouais, les. Je te jure, Oriane, moi, c'est pas possible. Donne le masque à l'argile, Zema. Ah ouais, les. Bon, dis-moi, ma chérie, comment tu sais que toi, on t'a fait un travail? C'est quoi, t'es chouefa? Moi, déjà, à partir de l'âge de 15 ans, j'ai découvert qu'on m'a donné de la sorcellerie à manger. J'ai un doute parce que ça s'est passé au bled. Je suis partie toute seule avec mon papa. Et c'était la première fois que j'avais mes règles et je les ai eues loin de ma mère. Donc ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est une étape dans la vie où on a besoin de sa mère. Bien sûr, ma chérie. Voilà, donc ça a été très compliqué pour moi. Ensuite, j'ai essayé 2 fois de me marier. Ça n'a pas fonctionné. Après, je dis, Rabbi, quand il décide de t'accorder quelque chose, personne ne peut t'enlever le pain de la bouche. Mais quand il décide de ne pas te l'accorder, tu peux tout faire. Rabbi ne te l'accorde pas. Je suis d'accord avec toi, ma chérie, j'ai envie de pleurer, mais là, Inès, non. Toi, j'accepte pas que tu m'envoies un truc comme ça, tout en camoirti. Mais je me tiche. Toi, je peux pas te dire, ouais, là, tu vois, je peux pas te dire, c'est pas possible. Tu vois, voilà. Ma chérie, je suis désolée, mais moi, ma chérie, tu peux comprendre aussi que, tu vois, je suis pas bien. Tu comprends, là, en ce moment, je suis pas bien. On m'envoie que des tout-en-camon. On m'a pas envoyé Cléopâtre. On m'a pas envoyé chez Hajazouina. Subhanallah, on m'envoie que des filtres qui englobent bien ma tête. D'accord? Retenez bien. Les sursis... Non, c'est bon. Je vais pas parler parce qu'elle pleure. Non, il n'y a pas de souci. Ma chérie, moi aussi, tu as deux doigts de pleurer, là. Tu as deux doigts de pleurer. Non, mais je suis une hypersensible. Ça veut dire que même quand ça ne me concerne pas... Non, mais je te comprends, ma chérie. Je te comprends. Vas-y, termine, Al-Habiba Diali. Je regarderai pas donc, les... moi, je te mens pas que j'ai un peu suivi un peu ton histoire et ça me redonne confiance en moi quand je vois le nombre de personnes qui te haïssent sans même te connaître. C'est trop mignonne, mais ça c'est ma chérie, encore une fois, d'accord, ça c'est un truc qui m'importe pas du tout. Tu sais, moi les gens qui m'aiment pas, je m'en contrefiche. En fait, tu vois, moi, vu que j'aime des gens, moi je vais aimer des gens, et si en fait c'est réciproque, je vais kiffer, tu vois. Mais si là j'aime une personne et que cette personne là ne m'aime pas, là à la limite tu vois, c'est-à-dire, je pourrais, tu vois, être blessée. Mais les personnes, ma chérie, je les aime pas, je les connais pas de base. Qu'est-ce que je m'en pète le coquillard, ma chérie? Mais tu vois, moi, c'est ça que j'apprécie avec toi parce que, bon, moi, je suis jeune comparé à toi et je pense que tu t'es assagi avec l'âge. Oui, ça, moi, c'est des choses qui me touchent parce que je suis encore jeune. C'est vrai, mais ma chérie, peut-on en revenir aux faits?
D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Donc moi j'ai essayé par 2 fois de me marier, ça n'a pas fonctionné. Je suis d'origine marocaine, je suis partie chez moi, donc ça a été très compliqué pour moi. On va dire que ça a été un sabab pour que je reparle avec mon père, parce que tu connais comment c'est, tu peux pas partir de la maison comme ça. Alhamdoulilah, aujourd'hui je travaille, je m'assume, mais en fait compte, j'ai tellement eu de crasse dans ma vie que j'ai essayé des relations, que tu me pardonnes, hein. J'ai essayé des relations, mais en fait compte, je ressens plus rien. Je suis arrivée à un stade où je ne crois pas en fait ce qu'on me dit. D'accord. Juste, alors venons-en, s'il te plaît, Oui. mon petit cœur. Oui, désolée. S'il te plaît, parce qu'en fait, tu parles de pas mal de choses. Comment Oui, voilà. tu as appris que tu avais mangé ou qu'on t'avait fait quelque chose? Comment? Alors ça, c'était à l'âge de 15 ans. J'avais une complicité avec ma mère de base, que j'avais une très bonne complicité avec ma mère. Et quand, à partir de cette période-là, quand j'étais jeune, à l'âge de 12 ans, je suis revenue, je détestais ma mère. Je détestais ma mère. On avait beaucoup de conflits. Par la suite, j'ai vu un monsieur qui m'a juste récité du Coran. Hein. Attention. Qui t'a quoi? Qui m'a récité du Coran, qui m'a fait une ruqya. Une ruqya, oui. Voilà, tout à fait. Mais à chaque fois que je vois ce monsieur, à chaque fois il y a un souci, à chaque fois on me refait quelque chose, et quand je le vois, je suis pas contente en fait. Je suis pas contente, je me mets dans des états, je l'ai vu hier, et je me mets dans des états incroyables. Mais excuse-moi, pourquoi tu revois le même monsieur si t'es ça te met dans des états... Parce que je sais que c'est pas, je sais que c'est pour moi et que c'est pour mon bien, et je sais qu'il me récite vraiment que du Coran. Il n'est pas là en train de faire de l'innovation, à me dire tu dois te doucher avec ça, ou peu importe, il me récite vraiment que du Coran. Et moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui se faisaient arnaquer et qui pensaient faire les bonnes choses, et en fait compte, c'était pas les bonnes choses qu'il fallait faire. Ok, d'accord. Vas-y. Parce qu'en fait, moi, je comprends pas, ma chérie. Tu sais, c'est... tu sais, les ruqya, ma chérie, il faut, encore une fois, avoir le bon soupçon. D'accord. Alors, une ruqya, c'est très bien, même c'est très... Ah, mais moi, je vous supporte plus. Ma chérie, c'est très lourd à porter, ce genre de truc. Vraiment, j'arrive pas. Hein. Vraiment, ça me... Ah oui, ça allait aller, Amine, ma chérie, Amine. Mais tout ça... Non, mais... En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que demain, si je trouve vraiment la bonne personne, que je fais vraiment la prière de la consultation, que c'est une bonne personne, j'ai peur de lui avouer tout ça et que ça l'éloigne. Tu comprends pas ce que j'ai envie de te dire. Ma chérie, d'accord. L'injique de ce que je vais te dire. Demain, ma chérie, un médecin, il vient et te dit t'as un cancer. Je te le souhaite pas, d'accord. Tu vas rester sur un seul avis médical? Non, il faut consulter plusieurs médecins. D'accord. Ma chérie, masha'Allah, des personnes qui ont appris les qarin stin hizb, il y en a plein, masha'Allah, dans notre umma. D'accord. Il n'y a pas qu'un seul raqi. Moi, par exemple, ma chérie, quand je vais au Maroc, d'accord, j'ai déjà fait plusieurs raqi et j'ai déjà fait plusieurs ruqya, d'accord. Alors, subhanallah, t'en as où tu te sens bien. Subhanallah, le malaika diatoum, elles sont khfef, comme on dit. Et tu ressens les bonnes choses, en fait. Même si le mec, regarde, il est bon dans ses baskets, il fait ses prières et tout, t'as pas avec le truc, tu vois. Déjà, de base, il n'est pas rassurant. Moi, je connais un raqi au Maroc, je vais tout le temps chez lui parce que, déjà, de 1, il est rassurant. De 2, tu vois, il fait bien ses ruqya, je me sens bien quand je sors de chez lui. Tu vois là, moi, je sais que c'est une bonne personne parce que cette personne-là, déjà, ne demande pas d'argent. Oui, mais c'est pas le seul, encore une fois, mon petit cœur. En fait, tout ça pour te dire, ma chérie, c'est bien d'aller voir d'autres raqis, d'accord. Pour voir, en fait... Mais en fait, pour voir si tu te sens pas mieux avec quelqu'un d'autre, si après cette ruqya-là, tu te sens pas plus allégé. Tu vois? Oui, je comprends. Donc, rester sur un seul raqi, même si là tu me dis que tu apprécies le personnage et tout, et là si tu me dis que par exemple après chaque ruqya t'es pas bien, moi en fait la question que je me pose c'est que te dit ce raqi quand il te fait la ruqya? Après qu'est-ce qu'il te dit? C'est quoi ça? Quand il me fait la ruqya, généralement il récite, il balaye, je sais pas pourquoi, il balaye comme s'il chassait, tu sais, comme s'il chassait le mal juste avec ses mains, hein, toujours en récitant Coran, etc. Moi ça va, quand c'est le moment de la ruqya, je ne réagis pas mal, juste je pleure. D'accord. Juste je pleure, je l'ai expliqué que j'étais hypersensible, donc je pense que c'est dû à ça, la wahlam. Oui. Et du coup, mais du coup, c'est la seule chose qu'il fait. Mais par contre, il ne dévoile pas qui fait ou qui ne fait pas. D'accord, ok.
C'est tout, quoi. Il me dit juste, bah là, quand je l'ai vu, il m'a dit que c'était frais, que c'était fait récemment, pour pas que je me marie. Ok. Et le pire dans tout ça, je te jure, ya Loubna, Wallah el Hadim, peut-être que j'ai causé du tort dans ma vie, hein. Allahu A'lam, sans me rendre compte, en me rendant compte, Allahu A'lam. Ma Moi, je chérie, suis quelqu'un. on payera tous de nos actes. Tu sais, Voilà, moi, je moi je reste sais que je suis pas convaincue de ça. parfaite. Je suis loin d'être parfaite. Merci, ouais. Mais moi, je sais que dans la plupart des relations que j'ai eues, des personnes que j'ai réellement aimées, des personnes avec qui je pensais réellement faire ma vie, c'est à moi qu'on a causé du tort. Et des deux parties. J'accuse pas seulement la femme, j'accuse aussi le mec. Attention, les deux pour moi sont égaux, pardon. Moi, la seule chose que je demande à ces gens-là, parce que moi j'ai un doute sur ces gens-là, moi, la seule chose que je veux les concernant, c'est que je ne veux pas qu'ils connaissent ma vie, mais je veux pas connaître la leur non plus. D'accord. Maintenant. Et ces gens-là reviennent dans ma vie avec des comptes, je sais pas, Allah Wa'alam. Pourtant, je ne rentre pas dans leur vie. J'aurais pu péter un câble, j'aurais pu. Donc ces mecs-là avec qui toi t'as fait ta vie, enfin t'es sorti avec, ils reviennent. Ouais. Bah, c'est les nanas. Comment ça, les nanas? Bah, en fait, compte, la personne, bah, j'étais avec un Kabyle, du coup, comme ça. Je suis au Kabyle, je sais pas, Allah. Ouais, bah, pourquoi pas, ma chérie? Ouais. Voilà, cette personne-là, bon, lui et moi, ça allait pas déjà, on va pas se leurrer. Hein. C'était quelqu'un qui trompait même avant qu'elle revienne. Il s'est marié avec elle, il m'a délaissé en fait, et c'est de la tromperie, c'est une forme de tromperie pour moi. Et cette nana-là, elle m'a recroisée un jour, je l'ai recroisée sur son lieu de travail, et comme par hasard, sa sœur m'ajoute sur Snap pour me dire, oui, est-ce que tu as le gars en ami? Donc moi j'ai vérifié, tu sais, moi je savais pas c'était qui, moi les gens-là, leur vie ne m'intéresse pas, donc j'ai pas fait de recherche, je savais pas à qui j'avais affaire. Je suis quelqu'un de très nia et de trop nia, et j'accepte les gens parce que moi quand j'ai vu qu'une fille m'a ajouté, je me suis dit, oh là, il y a un problème. Donc moi j'ai été vérifiée, etc. Pour à la fin la fille me dise, je l'ai appelée, je lui ai dit écoute, moi je te conseille de ne pas ajouter les nanas que tu penses, enfin parce que ton copain tu penses qu'il te trompe, parce qu'il ne te mariera pas. Moi j'ai parlé à effet de cause, c'est ce que j'ai eu. Moi c'est un conseil que je lui ai donné. Et par la suite j'ai appris que c'était la sœur de cette fameuse fille. Et je veux pas accuser justement. Ouais, mais enfin, excuse-moi ma chérie. Il y a un truc qui va pas là. Ouais. T'étais pas avec le mec quand il s'est marié? Bah, il a demandé sa main quand on était ensemble. Oh, mais moi, j'ai rien compris en fait, parce que dans ma vie, déjà, ma vie elle a pris un tournant parce que j'étais partie chez mes parents, j'étais en dépression, et en fait, tout m'est tombé dessus en même temps. Ma chérie, non, parle, c'est normal, parle. Moi, c'est normal si tu dois discuter, moi, je crois en notre religion, machallah, j'ai rien à dire. Mais je crois aussi, ma chérie, en la science, d'accord? Je crois aussi, ma chérie, en la médecine, d'accord? C'est bien, notre religion, on la met en première position. On invoque Rabbi quand on n'est pas bien, on invoque Rabbi quand on veut faire notre justice, c'est-à-dire quand tu veux que Rabbi fasse sa justice, tu n'invoques Rabbi, d'accord? Mais au bout d'un moment, ma chérie, je pense, excuse-moi, tu devrais, voir quelqu'un, un psychologue. Un psychologue, ouais. Oui. Ma chérie. Moi, ça me dérangerait pas parce que la vérité, on a trop banalisé le fait de voir quelqu'un de pro. Bah. On a trop banalisé et le problème, c'est que ça joue sur mes relations actuelles, alors que les gens actuels n'ont rien demandé avec les gens, parce que ces gens n'ont passé. Ça n'a rien à voir avec les gens actuels, on était d'accord. Oui, faut que je fasse preuve de discernement. Sauf que je suis quelqu'un de trop nerveuse. Je m'énerve, je pète des câbles, et je sais que tu as raison sur ça. Parce que quand tu perds la tête pour un homme, quand on vous dit... Non, ma chérie. Alors, en parlant des lentilles, il va falloir que je fasse un test avec vous. Vous allez me dire lesquelles prendre pour my wedding. You know? Parce qu'en fait, je ne sais plus quoi faire. Vous savez, je reste comme ça devant les lentilles et je me suis dit, mais en fait, qui va m'aider? Il n'y a que vous qui vous pouvez m'aider. Moi, je ne peux pas. Ma chérie, je vais te dire un truc. Tu n'es pas folle. Coupe le live et coupe le haut-parleur, s'il te plaît. Tu n'es pas folle. C'est vrai qu'il y a quelqu'un là dans les commentaires, il a dit, pourquoi quand on parle de psy, ça vous fait pleurer? Limite, ça vous fait peur. Ma chérie, le psychologue, ça ne veut pas dire que tu es folle. Ma chérie, il y en a, ils ont des traumatismes.
Il y en a, ils ont des traumatismes, des blessures qui ne s'enlèvent pas. Ils ont une vie normale, ils travaillent, ils ont des amoureux, ils sont mariés, ils ont femme et enfants, ils ont tout. Et les traumatismes qui restent dans la tête. Ma chérie, tu sais, quand ça reste dans ta tête, c'est entre toi et toi. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de se vider la tête. D'accord? Tout le monde a besoin de parler à une personne extérieure à sa vie, une personne neutre et une personne, ma chérie, qui a fait des études aussi pour ça. La psychologie, ma chérie, pour moi, c'est un délire de pouvoir. C'est même pas avec les mots, c'est avec le qraya, c'est avec les études. Tu vois, tu arrives à aider une personne, c'est un délire. Donc, au bout d'un moment, ma chérie, c'est bien aussi de discuter avec moi. Moi, avec moi, d'être non. Moi, je demande juste un avis. Je te dis juste un truc, mon petit cœur. Anna, avec moi, tu vas vider ton cœur. D'accord? Tu vas te soulager. Il n'y a pas de souci. Mais avec un psychologue, ma chérie, tu vas pas vider ton cœur. Tu vas vider ton cœur et il va te soigner. Inch'Allah, gars, même mes tripes s'il le faut. non, ma chérie. Mais tu vois, moi, la seule chose que je te conseille de faire, 2 conseils, d'accord? Déjà, d'aller voir aussi un autre raqi, juste pour jauger, pour voir si tes réactions sont les mêmes avec lui, ok? Et secondo, d'aller voir un psychologue. Tu sais, c'est quoi, ma chérie, d'aimer une personne et de faire que d'aimer et d'avoir un bon comportement et que la personne, à chaque fois, en fait, elle te dégage. C'est psychologiquement insoutenable. Mais c'est pour ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont sincères envers moi, mais au moindre red flag, la personne, je la jarte. Ouais, mais ça, encore une fois, il faut voir, en fait, si c'est pas si c'est pas lié à tes blessures. Tu comprends? Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. C'est tout, mon petit cœur. Après, voilà, moi, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, personne ne pourra jamais réellement comprendre pourquoi ces gens-là reviennent dans ma vie. Moi, je suis pas très heureux, moi. Encore une fois, ma chérie, s'ils reviennent dans ta vie, c'est que toi, tu leur permets de revenir. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est de ma faute. Voilà. C'est-à-dire, il y a le bloc, il y a bloquer les... Wallah, c'est pas du tout malveillant, mais elle peut demander un séjour thérapeutique en HP. Je comprends dans quel sens il te dit ça. Te reposer un peu. Oui, non, mais HP dans le sens pour relaxation. Moi, non, mais ouais, c'est ça, mais ouais, non, c'est pas, elle n'est pas arrivée à un stade comme ça. Ma chérie, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, le bloc, il existe. Bloquer des appels inconnus, ça existe. Tu vois, le mec, quand il revient dans ta vie, tu rebloques, ou sinon tu changes totalement, c'est-à-dire de numéro de téléphone, d'adresse mail, de tout. Tu vois, c'est facile en fait de changer du tout au tout. Tu comprends? C'est vrai. Voilà. Déjà, alhamdoulilah, j'ai fait un travail, c'est que ah ouais, ma belle. J'ai changé mon numéro, alhamdoulilah, j'ai changé mon Snapchat, j'ai plus les réseaux sociaux. Bon, les gens, ils trouvent toujours un moyen de moyenner, comme on dit. Bah ouais, mais bon, un moyen de moyenner, tu feras en sorte... je bloque. Moi, je bloque cash, je cherche plus à comprendre. Désolée, la fille ne m'a rien fait. Elle a été très gentille avec moi, mais j'ai bloqué. J'ai pas cherché à comprendre, c'est pas méchant. Enfin bref. Ma chérie, sur ces belles paroles, force à toi. Merci beaucoup, Lola. Écoute, je t'envoie de la force. Merci, ma chérie. Merci, Habiba. Merci. Qu'Allah te facilite, qu'Allah protège ton entourage. Merci, mon petit cœur. C'est très gentil de ta part. T'es quelqu'un de très bienveillante et qu'Allah te récompense. Merci beaucoup, ma chérie. Et que toutes les personnes qui te suivent dans ton live, Inch'Allah, qu'Allah leur attribue tous ses bienfaits. Merci, Amina, Habibti, barakallahu fiki, Yallah, Habiba. Porte-toi bien, ma chérie, Psama. Merci beaucoup, Psama. Oh là là. Allô?